Good morning, church. Good morning. My name is Ethan Desir, and I will be reading for you today Mark chapter 16, verses 1 through 8. When the Sabbath was past, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome brought spices so that they might go and anoint him. And very early on the first day of the week, when the sun had risen, they went to the tomb, and they were saying to one another, "Who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb?" And looking up, they saw that the stone had been rolled back. It was very large. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe, and they were alarmed. And he said to them, "Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where he had laid. But go tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee. There you will see him, just as he told you." And they went out and fled from the tomb. For trembling and astonishment they had seized them. And they said nothing to anyone, for they were afraid. Now with you, Pastor David Eugene with the sermon. As you can see, the song that the youth sang came directly from this text. Et moi, avec ce Élie, nous pas communiqué, et pas communiqué avec vraiment de la hier soir, et après l'été, nous remarquons, moi, c'est le même texte que moi, prêcher sous lui, et ces chants, ça avait eux-mêmes de la chanson. Donc, c'est Saint-Esprit qui permet que nous fassions connexion. So, I will do my very best to be as quick as possible, so that we can come back here on time tonight for our concert. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous ouvrira la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'avait dit. Verset 8, elles sortirent du sépulcre et s'en allèrent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Que Dieu daigne dans sa grâce bénir cette portion d'écriture pour l'édification de nos âmes. The title of our message this morning is The Stone Has Been Rolled Away. You're going to say it with me. Let's say it together. The stone has been rolled away. Oh, no, I don't think so. I want to hear more conviction. The stone has been rolled away. La pierre a été roulée. C'est ça que nous voyons dans verset 4 là. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Wash la roulée. Vous me dites ça, oui? Dis-moi dans beaucoup de là. Wash la roulée. Wash la roulée. Et c'est ça que nous devons chanter. Et c'est le message de la résurrection. The stone has been rolled away. The resurrection of Jesus from among the dead is central to the Christian faith. And we all agree que si nous pas de résurrection, pas de christianisme. Et tout théologien est d'accord que le christianisme, c'est la résurrection, c'est là où le christianisme tient ou tombe. Sans la résurrection, nous mettons l'église chrétienne mettrait mes portions. So resurrection is central to our teaching, central to our faith. So in today's text, we will look at the event that took place 3 days after Jesus was crucified on Calvary. Nous avons regardé matin un événement unique de l'histoire du genre humain qui est arrivé 3 jours après que Jésus a été crucifié Jésus à Golgotha.
Nous allons regarder sur 3 perspectives différentes, from 3 vantage points. Firstly, from the perspective of the women disciples. Secondly, from the perspective of the high priests and the Pharisees. And thirdly, from the point of view of the angels. Et c'est ça, nous allons regarder 3 points de vue différents. Les disciples, point de vue, les femmes qui étaient à nos tombeaux, point de vue du grand prêtre et des pharisiens, et ensuite, point de vue de l'ange du Seigneur qui t'a annoncé la nouvelle de la résurrection. Même carrément, nous mentionner quelques faits. D'abord, let's look at some facts about the resurrection. On a essayé de faire un petit temps ça pour nous rafraîchir les mémoires. On nous garde une radio ensemble avec un dear on the board. Et en anglais, we're going to say them together. Là, on a au moins si nous partons de tout le message, mais nous songez, fait ça aussi, c'est des faits saillants qui rappellent nous la résurrection. Let's say them together. First, Jesus. No, I think I'm preaching by myself. We're preaching together. We're going to read that together. It's on the board. Let's say, Jesus predicted he would rise from the dead. Jesus really died. His body was embalmed and then buried. The disciples didn't expect a resurrection. There was an earthquake and the crowds were terrified. The women and the men went to the tomb and it was empty. On nous lit en français maintenant. On va essayer de faire exercice à bien. Fait au sujet de la résurrection. Est-ce que vous l'avez sur la voix déjà? D'abord, Jésus Jésus prédit qu'il ressuscitera des morts. Deuxièmement, Jésus fut réellement crucifié et mis à mort. Troisièmement, son corps fut embaumé et enseveli. Quatrièmement, les disciples n'attendaient pas une résurrection. Cinquièmement, il y eut. Et finalement, les disciples ouvert le tombeau des gens vide. On nous dit ça, les disciples ouvert le tombeau vide. Il pas dans le tombeau encore. On va dire, mon là, Jésus pas dans le tombeau encore. Il est vivant au siècle des siècles. On nous regarde quelques faits encore dans le prochain slide. The next slide. On nous dit ensemble avec Angel. I think, my technician will have fait are there. My technicians. Okay, let's stop together, please. Angel confirmed Christ. Secondly, Jesus appeared to Mary of Magdala. Thirdly, Jesus appeared to his disciples. But the disciples made the resurrection the central point of their message. En d'autres termes, toute sa disciple t'a enseigné, c'est Dieu t'a enseigné autour de la résurrection. En nous disons en français, c'est tout à gloire. Et c'était une petite question, on va faire du job nous. Let's do it together. Jésus apparut. Ça c'est fait. Et d'autres encore. Mais fait ça, c'est le fait saillant qui parle de nous que la résurrection de Jésus dans tous les morts, c'est un bagage qui est réel. Avec d'autres. D'abord, on va considérer la résurrection du point de vue des femmes, des disciples qui étaient au temple, qui étaient allés au tombeau. Texte dit nous, des disciples, mesdames, ils ont été levés de très tôt dans le matinée, ils ont allé dans le tombeau pour embaumer le corps de Jésus. C'est fait, ça va se regarder. Mais là, arrivé, texte dit nous, ils n'ont pas de corps. Certainement, question que tu as posée tête et question en était tout bon vrai, bien à propos. Qui est-ce qui prend nous les roches là? Parce que dans la culture vive, genre cimetière fait, bon, ici c'est pas comme ça, cimetière on est fait longtemps. The cemetery is not built the way they're built here in America. Ils ont fait une gros boîte, et puis ils ont gros roche, ils ont roulé, ils ont bougé. Et c'est vous qui avez force. Mon temps comme avec Dr. Héroville, nous ne pouvons pas enterrer le monde. Mais Jean-Robert est capable, parce qu'il a une force. Et so forth. Donc, ce n'est pas concerné. Donc, mesdames, on t'a posé la question qui est-ce qui prend pour les roches là? Parce que vous reconnaissez qu'il y a un obstacle qui est en face de l'obstacle. La pierre qui était
empêcher en contact avec le corps Seigneur. Dans petit coûte, texte bâti ça, dans verset 1 à verset 3, nous voyons que maintenant la foi des femmes est testée. Foi est testée en ce sens que Seigneur il été croyant là-dedans, et bien il était mort et enseveli dans le tombeau. Donc dans ce sens, pas supposé qu'il y ait espoir encore. Mais nous avons remarqué quelque chose de grand qui a passé. Non seulement ils ont été accompagné Jésus au pied de la croix à Golgotha, mais c'était eux-mêmes qui étaient les premiers qui allaient dans le tombeau le dimanche matin. Je ne sais pas côté bien dépassé, je ne sais pas côté chanté, je ne sais pas côté notre monsieur, mais il y a un bagage qui suit, c'est que mesdames ont été fidèles en garantie. Le message là, nous devons songer. They were faithful to their calling. Les disciples remain faithful to their calling no matter the circumstances. Quelles que soient les circonstances qu'on traverser dans la vie, pas perdre fidélité. Restez ferme dans la foi en Jésus. À ses disciples, Jésus, c'est pas le monde qui dit m'a servi le savon, mais c'est le monde qui dit m'a servi le savon. Ils sont allés au tombeau, bien que nous connaissons Jésus qui est enterré. Et souci que vous avez gagné, est vraiment sérieux. Qui est-ce qui a roulé au là? Who would roll away the stone? That was the greatest obstacle they were facing at that time. Because the big stone stood between them and the body of the beloved Savior. Et même Jean, pour Bédard Sao, qui était à poser cette question, ça va avoir parfois, nous fait face à des obstacles dans la vie. C'est un de gros obstacles. Sometimes we are faced with a great obstacle in our lives. Obstacles that hinder our communion with God. Obstacles qui vraiment empêchaient communion avec Jésus, avec le Seigneur. L'apôtre Paul a fait expérience ça. L'apôtre Pierre a fait le tout. Et vous même peut-être fait expérience d'obstacles dans la vie. You may be experiencing some obstacles in your life. No matter the circumstances, let me tell you one thing that is important. No obstacle is too big for God when it comes to your deliverance. C'est pour le bon Dieu délivré, pas d'obstacle qui est trop grand pour mon Dieu. L'apôtre Paul est en prison à Philippe. Nous songeons, nous emprisonnés à cause de la population de l'évangile. Et bien, qui ça, mon Dieu les fait? Mon Dieu fait un tremblement de terre. Vous mettez le dehors. L'apôtre Pierre était enchaîné, they chained Peter in Jerusalem and thinking that there was no hope. Et puis, bon Dieu, font ça, ils sont dans le ciel, la vigne, cassée, chaîne. Qui dit, jour matin, il y a un premier pressage que l'a fait le message là, quel que soit l'obstacle qui devant là, bon Dieu, la plus grand obstacle. Dis, bon Dieu, la plus grand passé obstacle là. Bon Dieu, la plus gros passé obstacle. Quel que soit le problème ou bien, bon Dieu, la plus gros passé problème. Quelle que soit circonstance difficile à traverser, bon Dieu, là, les plus grands passé. S'il était qu'à rouler, wash, il fait good roll over that stone, qui était bloqué quoi Jésus, il a roulé roche qui bloquait le progrès dans la route. Il a roulé roche qui a empêché ou fait progrès dans la vie. Ça. Je n'en petit chambre mais chanter en pile, c'est l'auteur qui écrit là, il dit bon Dieu qui a fait toute bagaille. Il a fait toute bagaille pour moi. Mais si chanter est là, il va manquer quelque chose. Il dit bon Dieu qui a fait toute bagaille parce que c'est alpha. C'est oméga. Le commencement et la fin. Donc, on s'est dit qu'à faire. Pas besoin qu'on laisse traverser la vie. Dimanche, résurrection, rappelez-nous pas dans rien à traverser dans la vie que bon Dieu n'est pas capable de solutionner. Parce que bon Dieu noir, les tout puissants. Et les tableaux qui fait expérience. The second point, we're rushing this morning. Deuxième point que nous devons considérer maintenant, c'est l'objection qui vient à la résurrection. There are some objections to the resurrection story. Des objections que certains mondes font concernant l'histoire de la résurrection. D'abord, dans le texte que nous sommes liés, il y a trois les pharisiens et the high priest, le souverain sacrificateur, eh bien, ils ont été objectés. Et dans le cas des textes très bien, c'est qu'ils ont objecté sur la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et bien, plusieurs théories à travers l'histoire du christianisme que vous mettez en évidence et qui montraient objection à la résurrection. Des gens qui viennent de l'église mais pas de la résurrection. Et l'histoire ça a commencé bien.
D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 27, nous joignons l'histoire, on va qui l'histoire ça. Première théorie que vous avez, c'est la théorie que nous avons de Stolen Body Theory. Que les disciples vont les corps. Mais pour nous comprendre, est-ce que c'est possible pour les disciples de voler les corps? Pour regarder l'histoire bien dans Matthieu chapitre 27. Monsieur Sayo de comprendre que Jésus, et ni Jésus en particulier, de comprendre Jésus te dit, m'a mouru, il a tué, mais après 3 jours, m'a veillé à la vie encore, même Jean Génier se chantait. Ah, they will kill me, but in 3 days, I'll come back to life again. And the enemies remember that. Disciples oubliés, mais Élie n'a pas oublié. Ma première souligner là-dedans, c'est que disciple Jésus, qui t'a supposé changer ça, tout ça Jésus t'a dit, il a oublié tout ça Jésus t'a dit concernant la résurrection. Mais Élie n'a pas oublié. C'est ça que fait ma part au matin, pas la guéco parce qu'il n'y a pas oublié. Après, je dis encore, il y a un message de songer dans la résurrection, c'est que Élie n'a pas oublié. Et tu dis ici, pas oublié, Élie n'a pas oublié. Pour que on l'a dit, à part Élie n'a manqué. Et donc là, des malis, ils font Jean Blanc, quand même. Pas oublié, Élie n'a pas oublié. Ils n'ont pas oublié. Ils ont dit que c'est des disciples qui vont les voir. Mais là, nous comptons nous garder dans Matthieu, mais qui s'en dit, nous rien impossible. Parce que, monsieur dit, il y a le côté gouverneur, il dit que next ça, excusez l'expression, vagabond ça. L'état vivre des disciples, ils ont tué après 3 jours d'après ressuscité. Bon, nous permission pour nous garder quoi. Et puis, il a dit bien, ou bien garde, c'est ça. Et le texte dit nous que nous prenons un centurion. Et centurion, c'est un officier de l'armée qui a un bas commandement libre. 100 soldats. Donc, il prend 100 soldats plus gouverneur, ça fait combien de monde capable de veiller contre Jésus? 100. Et puis, pour disciples, ça, monsieur, ça fait déjà tout peur. Il y a tant de nier Jésus. Pierre qui était plus bandit dans la cour de Rhodes, il déjà dit par contre Jésus. Nous pensons, monsieur, ça va raver 100 soldats pour y avoir volé contre Jésus. Ça, c'est l'histoire pour faire tirer et dormir. Même chant ne va pas. Non, pas de believe that story. Mais c'était l'histoire ça. Ils ont dit, ce n'est pas des disciples, c'est soldats roméo, c'est juifs qui dévolent. Écoutez, il y a des gens qui croient dans l'histoire ça. Au 19e siècle, l'histoire ça avait commencé depuis au 1er siècle, et au 19e siècle, David Strauss a venu avec un livre que le complot de la Pâque, the Passover, the blood of Passover. He wrote a fascinating book about this theory, saying that the Jews, the Romans, and the disciples just stole the body. Therefore, Jesus is not alive. Parce que que nous suivons, pas besoin de regarder l'histoire pour connaître que Jésus n'a pas ressuscité. Et peut-être même vous avez fait expérience, la vie pas montrer que Jésus est ressuscité. Expérience pour faire montrer que Jésus est ressuscité. L'autre théorie au Vinavel, ils disent parce que mes gars ont été trompés de tombeau. The wrong tomb theory. Mes amis ont été trompés, ils ont allé dans le monde dans le tombeau que ils ont allé, ils ont pensé que c'est la dé, pourtant ils n'ont pas joint. Mais ils ont oublié, the story tells us that the tomb belongs to Joseph of Arimathea. Et Joseph d'Arimathée était là à Jérusalem. Donc si on était trompé de tombeau, qui ça va te dire, j'ai fait mes amis, on regarde la logique là, il n'y a pas le code Joseph d'Arimathée, il n'y a pas dit, mais nous en vrai. Tout ça est tombé face à terre devant l'évidence. Troisième théorie au Vinavel, c'est la théorie de hallucination, the hallucination theory, qui dit que tout disciple, Jésus pas ressuscité, mais ils ont tombé halluciné, il a dit après Jésus prêt. Ils ont Jésus étant ressuscité, mais non tout. Eh bien, les gens qui étudient psychologie, ils connaissent ça. Eh bien, il y a un grand psychologue que même lit en fait, c'est Carl Jung, qui rappelait que yes, l'hallucination possible, mais on dit possible individuellement. Vous imaginez là, matin, là, 400 personnes, nous tous hallucinés à la fois. Mais amis, bon, c'est une histoire, c'est une histoire pour faire tout le monde dormir. Mais il y a des gens qui, même si on dit qu'on croit là-dedans, mais il y a un bagaille que moi-même crois, c'est que le Seigneur est vivant, il est vivant au siècle des siècles. Quelle que soit la théorie, les hommes minavels, parce que ça, la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Objection. Et peut-être matin, pendant que je suis là, on objecter à la résurrection. Mais ce objectif qui est de la résurrection est réel. Jésus vivant et les vivants au siècle des siècles. Mais on a considéré la résurrection en tout, du point de vue de l'ange du Seigneur, qui est descendu à Jérusalem. The angel came to the tomb.
Et texte dit dans le verset 4, verset 8, verses 4 through 8. Here's the message that the disciple received from the angel. You are seeking Jesus who was crucified. You are seeking Jesus who was crucified. Gardez-moi bien, oui, Jesus was crucified. But the second one, par le président, he is risen. Et il a ajouté quelque chose, he is not here. Et pour confirmer que ça dit c'est la vérité, il dit rentrez, viens garder côté, te mettez-le couché. Come and see where he lay. The angel by this statement confirms that the resurrection of Jesus was an act of God. C'est pour bagarre les hommes qui fait, mais c'est bon Dieu même qui les fait. Là nous entendons nous garder texte, nous garder texte pour qui raison nous disons un acte divin et pas de doute là-dedans. Et si mon Dieu a créé l'univers, qui ça va faire encore? S'il a maintenu ma voix en vie, qui ça qui est possible pour le faire? C'est dans ce semaine que tu as posé avec mon pasteur. Là, il dit qu'il est dans la caille docteur. Et puis pendant un temps, j'étais dans la caille docteur, elle a réfléchi pour m'aider il y a 80 ans. Et puis pendant 80 ans, mon petit cœur qui a fait mouvement en dedans. Mon série de poumons, qui prend air, qui met le dehors. Et puis, on ne peut pas connaître qui Jean et ingénieur ça, t'es tissé, toute fibre ça. Nobody knows, quel que soit scientiste, il est impossible. Fibre, neurones ça, qui dans le cerveau, qui permettent de mater, par des signaux qui a passé. Who did that, man? Les hommes avaient essayé de faire d'autres pour inventer homme, pour regarder si on peut imiter Dieu, mais nous avons réalisé que tout est pour nous futile. Parce que pas de rien Seigneur nous n'avons pas qu'à faire. Et il a fait, s'il a fait ou même qu'il n'a pas fait, pas de rien qui est possible. Deux événements, deux caractéristiques de Dieu que nous voyons dans le texte et qui montrent que c'est un acte de Dieu. Il dit que dans le texte, tu as un ange qui chita à la droite. L'expression à la droite, c'est que c'est le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu. Il dit que ce n'est pas sans raison, il dit c'est bon droite, non, même que l'ange de chita. C'est pour montrer que c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Ce n'est pas l'homme qui devait pousser roche. It was the man that pushed away the stone pour permettre Jésus ressusciter. Mais c'est mon Dieu, même dans la puissance. Le deuxièmement, c'est la sainteté de Dieu. Parce qu'il dit, en Jean, t'es habillé en blanc. On voit blanc qui exprimait la sainteté de Dieu. Donc, dans la résurrection de Jésus-Christ, nous avons deux vertus, deux caractéristiques de Dieu. La puissance de Dieu et la sainteté de Dieu. Pour confirmer, c'était vrai. L'apôtre Pierre, dans le discours qu'il a écrit le jour de la Pentecôte, dans le grand discours, I will read it for you. Paul, Peter, confirmed that it was an act of God, that Jesus really died, but he rose from the dead. Acts chapter 2, verse 22 to 24. You men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved by God, you have taken, and by wicked hands you have crucified him. But he rose from the dead, for it was not possible for him to remain in the tomb. After hearing those words, the Jews said, what shall we do? What shall we do? So they did not deny the resurrection. Ils n'ont pas nié la résurrection, mais ils ont posé la question, qui ça nous doit faire? Parce qu'ils ont réalisé, c'est vrai, ça a bien dit dans le discours, c'était vrai. Ils ont tué Jésus, ils ont crucifié, ils ont livré, ils ont maltraité, mais après 3 jours, ils ressuscité. Parce que pour eux-mêmes, ils ont compris tout le monde que si Jésus n'a pas ressuscité, ils ont besoin de problème. Il y a plusieurs raisons qui fait nous qu'a dit ça là pour bien dire c'est vrai et cette résurrection nous fait une évidence dans le psaume 16 côté David dans sa vision messianique il dit que on pas permettre que petit ou il voit la corruption. En d'autres termes, il pas quitter Seigneur arrêté non tombeau. Nous avons assez d'évidence qui montre que Jésus est ressuscité. Nous n'avons pas besoin de faire trop d'histoire concernant la résurrection. Mais on nous garde quelques leçons spirituelles que nous avons tirées matin de la résurrection. Let's look at some spiritual lessons. I will consider only 3 with you this morning from the resurrection. Premièrement, la résurrection, c'est un message d'assurance. Let's say that. La résurrection, c'est un message d'assurance. It's a message of assurance. The angel said, fear not. He is risen. He is not here. The tomb is empty. On nous dit ça avec moi. The tomb is empty.
empty. Il y a assurance. Si Christ est capable de break away from the tomb, the stone of the Romans, and the stone in the Roman seal, He can also set us free from any obstacle that we face in life. Quel que soit l'obstacle à faire la vie, si Jésus est capable de sortir de l'obstacle, eh bien, il va aider nous sortir. On nous mentionne quelques obstacles, peut-être ces maladies, Jésus a guéri. D'ailleurs, il était spécialiste au 1er siècle dans les guérir malades. Il était spécialiste dans ouvrir les gens qui étaient aveugles. Il était spécialiste même dans ressusciter les gens qui mouraient. Quel que soit le souci qu'on a traversé ma vie, dans le jour de résurrection, songez, Jésus a éliminé. Et puis, la question que je mets dans ça, dans le leçon, la message d'assurance, c'est que l'expression de Jean révélatrice, il dit pas peur. Fear not. Pour qui raison pas peur? Parce que l'auteur a écrit ça, et vraiment, j'en ai fait. Et c'était Bill Gator qui écrit ça, qui est powerful song. Il dit, parce que le vivant m'a compté sous demain. Parce que le vivant, inquiétude, moi, allez. Parce que le vivant, moi, je connais, il s'est sous la ville, il m'a compté sous lui, jour le vini, parce que le vivant. Oh, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, my fear is gone. Because he lives, I know he holds the future. And life is worth the living because he lives. Comme sur Jésus vivant. Et si Jésus va vivant, moi, là, madame la matin. Ou même qu'il a madame la matin. Par contre, combien de plantes fait brûler les minons? Je ne peux pas dire ça en plaisanterie. Parce que Satan des plantes fait plan pour éliminer chaque chrétien, chaque monde qui a suivi Jésus. Et la bonne Père dit nous ça, le monde qui a suivi le Seigneur là, pieusement, il y a tout qui a bien pour y persécuter. Persécuter au milieu de tout genre. Mais grâce à Dieu, Jésus a gagné la victoire. Et c'est ça que Matthieu regarde, because he lives, I can face tomorrow with assurance. Je suis sûr que ma foi demain, si Dieu veut, parce que Jésus est vivant. The stone has been rolled away. Pierre, inquiétude, là, allez. Pierre doute, allez. Pierre persécution, allez. Pierre insécurité, allez. Pierre incompréhension, allez. Pierre maladie, allez. Pierre roche addiction, allez. Roche manque de travail, quel que soit ça, allez, allez, parce que là, c'est bon Dieu qui est en contrôle, il ne peut pas quitter petit notre travail. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire face à la difficulté? Certainement oui, on va faire face. Mais, moi-même, Jean-Salme dit, le malheur atteint souvent le juste, les agréés. Mais l'Éternel l'en délivre. Quand les gens disent, le malheur atteint souvent, pas toujours, non? Souvent. On va gagner pour passer un moment de difficulté. On va gagner pour. Mais puisque Roche l'a déroulé, l'Éternel a délivré quand même. On nous dit Alléluia. C'est ça, c'est bien qu'on a fait. C'est un message d'assurance. Pour mettre sûr de l'endemain, sûr de sécurité éternelle, sûr de la vie éternelle, parce que Jésus. Deuxième message que je viens dans le texte, c'est un message de commissionnement. On nous dit ça avec un message de commission. It's a message of commissioning. Mais qui s'appelle dans Jean-Jean qui dit non seulement il dit au papa, mais il dit allez dit disciples. En d'autres termes, la résurrection, ce n'est pas un message pour nous venir chita, nous chanter des belles cantiques, nous donner des belles paroles, mais son message qui interpelle nous tous pour nous sortir, pour nous dire Jésus ressuscité. Et maintenant, on a dit que ça, nous avons permission pour nous utiliser WhatsApp toute semaine. Nous avons permission d'utiliser WhatsApp toute semaine. Nous ne pouvons pas envoyer un message, nous avons un message de la résurrection. Dégagez-vous. Allez dans tout le monde. All the contacts in your WhatsApp page, in your Facebook page. Send this message and tell the world that Jesus is alive and is alive forever and ever and ever again. Ces messages sont besoin de transmettre. Il s'est commissionné. Go tell the disciples. Et en particulier, regardez le texte là. Il s'est go tell Peter. Vous voyez qui est Peter? Peter, c'est où Captain dedans? That's you. Peter, c'est où? C'est où? Parce que pour raison fait, il a dit go tell the disciples qui s'abritent là. Mais il c'est Peter en particulier, pour quelle raison? Parce que Pierre était des mille. Pierre était dit pas ton aile. Pierre était à l'école. Mais pour le montrer, Pierre, que besoin ou non venant, il dit Pierre, a dit Pierre que ressuscité. Le matin, Pierre parle là, mais c'est où?
And go tell the person next to you that Jesus is alive. I'll give that Jesus is alive. I'll not travail demain, but tell your coworker that Jesus is alive. And not only is alive, but he wants to be their Savior. Son message de commissionnement, nous besoin de confiance. Non. Et troisièmement, son message d'espérance. On nous dit ça avec un message d'espérance, un message d'assurance, un message de commissionnement et un message d'espérance. Il garantit la résurrection de Jésus d'entre les morts, garantit our own resurrection and gives us hope that we will see our loved ones who preceded us into eternity. Pour moi-même, ça central à la doctrine chrétienne. C'est que nous là, nous sommes morts déjà. La résurrection de Jésus d'entre les morts, rappelez-nous que nous n'avons pas besoin de faire ce qu'on doit faire. Parce que bon, le cas privé, nous avons le monde qui a précédé nous dans l'éternité. S'il était fait, mettez confiance en Jésus. Pour quelle raison? C'est parce que Pierre l'a roulé. Et si Jésus était resté dans ton bois, tu as bien espérance encore. L'apôtre Paul a ajouté aux chrétiens de Corinthe, il dit que si Christ n'a pas ressuscité des morts, nous sommes le monde qui est plus misérable et nous encore dans le péché. Mais grâce soit rendue à Dieu, Jésus-Christ est ressuscité. Et puisqu'il est ressuscité, moi avec vous, nous avons espérance, la vie éternelle. Quelle que soit l'objection qui gagne à la résurrection, évidence, c'est que notre Seigneur Jésus n'est pas dans ton tombeau, il est ressuscité, il a vive au siècle des siècles. Évidence nous gagne, c'est que broche là t'est roulé. Évidence que nous gagne, c'est que ton tombeau vide. Scientifiques fait des années qui a fait recherche pour montrer que nous rejoignons pour Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, on va venir. Pour une raison que on va venir, c'est que le tombeau a été vide. Archéologues, qui a fait recherche chaque jour, pendant que nous l'avons fait, pour y trouver à Jérusalem, pour y rejoindre pour Jésus fait. Pour une raison que nous n'avons pas venir, c'est que le tombeau a vide. Et matin, on a dit ça, puisque Jésus est ressuscité, ou même pour y espérance pour ressusciter. Si vous mourrez avant Jésus retourner, l'espérance pour rien, c'est qu'on va ressusciter et on va vivre avec lui dans l'éternité pour l'éternité. En conclusion, puisque la résurrection si centrale à notre message, nous avons besoin de comprendre l'importance et l'implication de la pierre qui a été roulée. Puisque Pierre a été roulé, ça veut dire qu'il n'y a rien que n'a fait dans le monde ça qui en vain au Seigneur. Parfois nous décourager, we get discouraged because we do not see the results. Parfois d'attendre le résultat, nous ne voyons pas. But since Christ has won the ultimate victory by being raised from the dead, we press on in our faith by maintaining a heavenly perspective. Nous n'avons pas besoin de décourager, même si nous pas ouais, ou mon petit monde doit prier pour lui, ou pas ouais, résultat, continuer. Ou gagner un projet qui va réussir, continuer, mais maintenir plutôt une perspective céleste. Parfois, les autres nous pas de résultat, c'est parce que nous avons une perspective terrestre. Et là, nous lever les yeux, nous garder vers les cieux, nous garder dans notre perspective, sachant que Sauveur nous a ressuscité toute bataille possible. Et il y a une bataille qui était impossible pour les hommes au 1er siècle, et c'est que ils n'ont pas entendu parler de la résurrection des morts. Mais le Jésus mourit, et ma propos avec deux princesses de baptême, ou de l'illustration, le Jésus mourit. La mature, rappelez-nous, un fait important qui est arrivé dans when Jesus died on the cross. He was told that the veil of the temple tore from top to bottom. Le temple de déchiré du haut en bas. Qui montrait que la relation entre l'homme avec Dieu est dans l'impossible. Et c'est un bagage important qui passait, comme tu as remis attention sur lui. C'est que Jésus t'es rendu soupir. Matthieu racontait que t'es un tremblement de terre qui est fait. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Roche coulée, tombeau offrande en deux. Et puis il y a une parole importante qui dit les gens qui étaient morts, ils ont ressuscité. Mais ça vient dans le texte, ils ont été ressuscités, mais ils n'ont pas sorti, ils ont été dans ton boyau. Il y a 33e jour, parce que Jésus était le premier de la résurrection. Les Jésus ressuscité, ils ont dit, tous ils ont sorti, ils ont rentré dans Jérusalem pour y après.
Moi, ça veut dire, puisque Jésus est ressuscité, il a ressuscité comme avant. Comme moi, avec qui en peur, qui a tout tué. Il a ressuscité nous-mêmes qui, en condition qui va faire plaisir. Il a abandonné nos nouveau réveil et il a fait de nous, il a transformé à son image. Ça pour nous faire, c'est que nous devons continuer à espérer, continuer avec regard sur Jésus. Avec espérance que nous-mêmes, nous allons face à face. Charles Wesley, grand hymnologiste du XVIIIe siècle, qui a écrit un chant qui capturait sans arrêter le message de la résurrection. Mais qui ça dit? Christ the Lord is risen today. Alléluia. Et ils ont considéré chanson ça comme ça, l'hymne de Easter, de Passover. Parce que chaque parole qui dit là-dedans, Christ is risen today, focus sur la résurrection de Jésus et interpeller les hommes pour remettre la vie au bail Jésus, qui seul a bail la vie éternelle. Pendant que nous allons chanter chanson à matin, nous allons peser sous. Et si vous venez là avec doute concernant la résurrection, allez là, réfléchissez sur lui. Mais qui ça dit? Prison, c'est le lien funèbre. Alléluia. Christ est sorti des ténèbres. Alléluia. Le soldat, la pierre, pas capable de mettre dans ton mot. Et il termine pour dire Christ, pour dire que un élément ça va capter même dans le tombeau parce que la victoire du chrétien était déjà définie par Dieu lui-même et Christ pas capable de prêter dans le tombeau. Et c'est avec parole ça on parle pour Marie. On this day of the resurrection, on nous mettait espoir dans Jésus qui seul capable de assurance la vie éternelle. On nous mettait espoir en Jésus, qui seul capable de faire nous triompher des épreuves de la vie. On nous mettait espoir en Jésus, qui lui-même promet que l'un nous-mêmes tout, nous quitter ça, n'a gain pour la vie avec lui, et pour le temps, et pour l'éternité. Si vous n'avez pas autour là, Christ ressuscité. Tombeau à vide. Tombeau à vide. Et bon Dieu va servir un café tout bagaille. Et pas rien qui est possible pour lui. Parce que ça paraît impossible pour les hommes, mais possible pour mon Dieu. Les Christ. Et briser les ténèbres. Briser les liens funèbres. Et c'est ça qui fait tout bien qui est bon. Il a brisé autour, permettre qu'on ait une relation solide, étroite avec lui. Que mon Dieu bénisse nous. Que le frère Brisons ces liens funèbres. Alléluia. Et ça va être